Nos invités, nos collègues des formations linguistiques non créditées, elles sont deux aujourd'hui, Katia Panagopoulos, qui est coordonnatrice, et Céline Ferrero, la formatrice, qui anime l'atelier. Alors, parlant de Céline, elle enseigne le français depuis plusieurs années. Elle a travaillé au Canada, aux États-Unis, en Europe et même en Australie, avec toutes sortes de publics. Elle est française d'origine et elle enseigne à l'UQAM depuis environ un an. Alors, ses champs d'expertise, c'est la création de produits de formation, particulièrement jeux éducatifs et sérieux, la formation en ligne, des programmes de formation en contexte professionnel, des nouvelles pratiques d'apprentissage, bref, elle a plusieurs habiletés et expertises. Et aujourd'hui, donc, elle vous fait vivre un atelier linguistique sur la grammaire française. Alors, je vous invite à prendre vos crayons parce que vous allez mesurer vos connaissances dans un domaine de la grammaire. Alors, je passe le micro à Céline. Alors bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour suivre cet atelier de grammaire linguistique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un point particulier, comme je vous l'ai déjà un petit peu introduit, qui concerne donc l'accord du participe passé. Alors je passe directement à la phase de mémorisation ici pour que vous compreniez bien quels vont être les différents cas pour qu'on puisse accorder notre participe passé. Donc notre participe passé ici, on va pouvoir l'accorder avec tous les temps composés. Donc c'était pour ça que je vous avais posé ces quelques petites questions durant le sondage. Alors, premièrement, il va falloir se poser, de bien identifier dans quelles conditions on va devoir accorder notre participe passé. Et vous savez que le participe passé va varier en genre, donc soit le masculin, soit le féminin, ou en nombre pour le pluriel ou le singulier. Premier cas de figure, on va avoir le participe passé qu'on va devoir conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc là, pour l'instant, ça va être encore assez facile. Petit à petit, on va compliquer un peu les choses. Le participe passé, quand vous le conjuguez avec l'auxiliaire être, vous devez l'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Donc quand je regarde l'exemple, Marie est restée chez elle toute la journée, je vois bien ici que j'ai conjugué avec l'auxiliaire être. D'accord, ça après, c'est à vous évidemment de bien savoir conjuguer vos verbes, soit avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Ça, je n'ai pas assez de temps pour revenir dessus. Vous connaissez la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Et ici, donc, je vois bien l'auxiliaire être. Mon sujet ici est féminin. Au singulier, j'accorde donc mon participe passé avec le sujet, donc ici et eux. Je pense que pour la grande majorité d'entre vous, ceci est acquis et que vous comprenez bien cette règle. On va avoir déjà un petit problème, on va dire, avec les verbes pronominaux. On va essayer de voir des cas plus en détail par la suite, parce que les verbes pronominaux, comme je vous avais posé la question tout à l'heure avec le sondage, ils s'accordent, enfin on les utilise toujours avec l'auxiliaire être, mais on va avoir un petit problème par rapport à l'accord des verbes pronominaux. Donc le plus souvent, c'est la règle générale. On va donc les accorder, on va mettre donc le pluriel là, dans notre exemple. Donc on va les accorder au féminin, au masculin en genre ou en nombre. Et donc quand on regarde cet exemple, on voit bien que ici on a accordé notre participe passé avec le sujet. C'est le plus souvent comme ça, comme je vous disais, mais il existe des exceptions. Et vous voyez bien que dans cet exemple, on a toujours un sujet qui est au pluriel, qui est au masculin. Et pourtant, on a conjugué le verbe ici, se sourire, et on n'a pas mis d'accord. Donc, on verra un peu plus tard pour quelle raison on ne l'a pas accordé. L'autre particularité, c'est que quand on va vouloir accorder le participe passé, il va falloir qu'on utilise, il est aussi possible d'utiliser l'auxiliaire avoir. Alors, l'auxiliaire avoir, on va retenir que pour l'instant, sur cette partie-là de la diapositive, on ne l'accorde pas avec le sujet. D'accord? Donc, si je regarde cet exemple, ils ont acheté une belle maison. Je vois bien que le verbe acheter se conjugue avec l'auxiliaire avoir et je vois bien que mon sujet ici est au pluriel et malgré tout,
je ne l'ai pas accordé parce qu'on ne l'accorde pas avec le sujet. J'espère que ça va pour l'instant. On va continuer, à détailler la partie qui concerne toujours ici les verbes avec les participes passés avec l'auxiliaire avoir, plus en détail. OK. Alors, vous voyez un grand rectangle rose ici qui va se remplir au fur et à mesure puisque nous abordons les cas particuliers avec l'auxiliaire avoir. Vous savez qu'il y a très souvent des exceptions dans la langue française, donc on va essayer de voir plus en détail dans quel cas on ne doit pas ou on doit accorder notre participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors, je vous fais un bref rappel, parce que vous savez que c'est essentiel à chaque fois de repérer où se trouve le COD, le complément d'objet direct. Et la question qu'il va falloir se poser toujours, c'est qui ou quoi? Et un COD n'introduit pas de préposition. Donc, toujours bien repérer dans votre phrase, quand on sera avec l'auxiliaire avoir, où se trouve le COD et s'il y en a un. OK, cette règle-là, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous la connaissez puisque c'est une des premières règles qu'on apprend quand on doit conjuguer notre participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc, premier cas de figure, le participe passé s'accorde avec le COD quand celui-ci est placé avant lui. Donc, quand je regarde ma phrase ici, je vois bien que j'ai un sujet, il au pluriel, j'ai le verbe acheter, je le conjugue avec l'auxiliaire avoir, et puis je regarde ici dans ma phrase, est-ce que j'ai un complément d'objet direct? Donc, je me pose la question, ils ont acheté quoi? Et quand je regarde ma phrase, la réponse est ici, la maison. C'est bien mon complément d'objet direct et il est bien placé avant le participe passé. Donc, je dois faire mon accord ici en genre et en nombre. Donc, c'est du féminin, c'est du singulier. Donc, ici, le participe passé est accordé avec et eux. On va voir après, on va s'entraîner avec un petit test pour voir si vous avez bien assimilé le tout. Je passe à l'exemple suivant, un autre cas particulier. Ici, on va avoir des verbes. C'est plutôt des verbes liés au sens, comme le verbe voir, regarder, entendre, sentir, écouter, laisser. Ils vont être conjugués après avec un infinitif. Dans ce cas-là, le participe passé va s'accorder avec le complément d'objet direct quand celui-ci est le sujet de l'infinitif. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est juste déjà pour que vous ayez une idée, hein, avec cet exemple. L'actrice que j'ai vue jouer était étrangère. Donc là, je vois bien que j'ai un sujet, d'accord, c'est «je». Je vois ici que j'ai conjugué le verbe voir, c'est le participe passé et puis ici, je vois que j'ai, en fait, un infinitif. Donc j'ai conjugué mon verbe voir ici, il est dans la liste et je l'ai mis donc au passé composé. Moi, je fais l'action, je vois, donc ça marche bien ensemble, le verbe voir avec le sujet ici. Mais jouer, moi, je ne joue pas. Ce n'est pas moi qui joue. Donc je regarde bien le sujet de mon infinitif, c'est bien l'actrice, d'accord? Puisqu'on vous dit si celui-ci est le sujet de l'infinitif. Donc l'actrice joue et moi, je la vois jouer. Dans ce cas-là, il faudra donc accorder votre participe passé avec le COD. Donc, il faudra bien faire attention, d'accord, de se demander par rapport à l'infinitif qui est le sujet par rapport à jouer ici. Et c'est l'actrice. Je passe au... parce que le temps file, on verra si jamais vous avez des questions après à me poser. Donc là, dans les deux cas de figure, on faisait l'accord et maintenant on va voir dans le cas où le participe passé reste invariable. Premier cas, quand vous utilisez le pronom neutre, L', qui équivaut à une proposition. Par exemple, la journée s'est passée comme on l'avait prévu. Ici, le L', on ne reprend pas vraiment la journée. Ce qu'on veut dire, c'est comme on l'avait prévu. Ça reprend plus une idée générale. On s'était dit que la journée, normalement, on avait prévu certaines activités. Donc, on veut reprendre l'ensemble de cette journée. Donc ici, il faudra faire attention, ok, quand ça prend un sens beaucoup plus général, on ne fait pas l'accord. Autre possibilité où le participe passé est invariable, c'est quand le COD est le pronom neutre en. Alors, quand on regarde cet exemple, on a des gens, il en a vu au cours de ses voyages. Vous voyez qu'on a utilisé le pronom en, mais qu'il est lié avec des gens, d'accord? Ce sont des gens qu'on a vus.
Dans ce cas-là, on ne va pas faire l'accord, mais on peut considérer, vous verrez, traditionnellement, on l'accorde pas, mais il est possible aussi de voir un accord. Là, je considère que c'est le pronom neutre. Donc, si je considère en comme un pronom neutre, je ne ferai pas l'accord avec mon participe passé ici. Autre possibilité aussi, c'est quand vous avez des verbes impersonnels, vous savez, les verbes qui se conjuguent à la troisième personne du singulier uniquement. Là, par exemple, on a utilisé l'expression il y a. Dans ce cas-là aussi, vous ne devez pas accorder votre participe passé ici avec tempête. On a utilisé l'expression il y a. Et enfin, on a l'expression avec faire plus infinitif. Donc, si je regarde l'exemple, ma tablette ne fonctionnait plus, donc je l'ai fait réparer. Attention, on a conjugué le verbe faire ici au passé composé, on a le participe passé. On a utilisé un infinitif. Dans ce cas-là, il ne faut pas du tout accorder fait avec tablette. Donc, ce fut un peu rapide, mais on va voir si vous avez pu saisir ces principaux points. On va faire un petit test. J'espère que vous avez une feuille de papier et un crayon sous la main. Et je passe à la diapositive suivante. Alors, un petit quiz, ça vous dit? J'espère que oui, avec le sourire. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Vous allez voir, il va falloir choisir la bonne réponse. Il y a plusieurs propositions qui vous sont soumises. À vous de choisir la bonne réponse. Première question. Les rapports que Paul a rédigés contiennent des erreurs. Est-ce que la bonne orthographe est la numéro 1, la 2 ou la 3? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Ok, allez, on va regarder la solution. La bonne réponse était la numéro 2. Alors, l'explication. Ici, on a conjugué avec l'auxiliaire avoir le verbe rédiger. On se pose la question, ou pardon, j'ai déjà fait la deuxième. Donc, on se pose la question, Paul a rédigé quoi? Réponse, ici, les rapports. Les rapports, eh bien, le complément d'objet direct du verbe. Donc, on a accordé rapport, c'est masculin, c'est un rapport et on l'a mis au pluriel. J'espère que ça va jusque-là. Allez, vous tenter la deuxième. On va voir si vous allez pouvoir trouver la bonne réponse. J'y vais pour la deuxième. Que d'efforts il vous a fallu pour retenir ces règles? Ça pourrait s'adapter à la leçon du jour ou pour le français en général. Donc, est-ce que ce sera la réponse numéro 1, fallu, la 2, la même prononciation partout avec un S, ou fallu ES? Allez, encore quelques petites secondes pour réfléchir à tout ça. On y va pour la réponse. Ok, la bonne réponse était la numéro 1. Alors, pourquoi est-ce que le participe passé ici est invariable? C'est tout simplement parce qu'on a utilisé un verbe impersonnel, c'est le verbe falloir. Donc, tout à l'heure, on avait vu avec un exemple avec il y a, qu'on n'accordait pas. Ici, avec falloir, aussi verbe impersonnel, il n'y a pas d'accord. Vous êtes prêts pour la troisième question? C'est parti. Alors, je lis la question. Les personnes que j'ai entendues parler hier étaient drôles. Est-ce que c'est entendu U, entendu US ou entendu UES? C'est à vous. Ok, on va regarder la réponse. La bonne réponse était la numéro 3. Vous savez que dans ce cas de figure, on voit bien qu'on a un infinitif juste après. Donc, on a conjugué le verbe entendre, ok. Et donc, ici, parler, ok. On voit bien que c'est les personnes, en fait, ici, avec parle. Donc, dans ce cas-là, comme on avait vu tout à l'heure, on doit ici accorder en fonction du complément d'objet direct, donc du féminin et du pluriel. Je passe à la question numéro 4. La tarte qu'elle nous a fait goûter était délicieuse. Est-ce que c'est la réponse numéro 1 fait, la 2 faite ou la 3 fait avec un S? À vous de répondre. On y va pour la réponse. La réponse était la numéro 1. Si on devait apporter une explication pour cette bonne réponse, c'est tout simplement parce que nous avons utilisé l'expression faire. Nous avons conjugué le verbe faire, donc
au passé composé, c'est le participe passé, et un infinitif goûter. Donc dans ce cas-là, on avait vu précédemment qu'avec ce genre d'expression, on ne pouvait pas accorder notre participe passé, on ne l'accorde pas avec le mot tarte, donc c'est pour ça que nous devons choisir qu'elle nous a fait goûter. Allez, encore 2 petites questions, on passe à la 5e. Molière et ses comédiens nous ont laissé un bel héritage. Est-ce que c'est laissé et ou ES ou EES? Allez, je suis sûre que vous pouvez trouver la bonne réponse. On y va pour voir la bonne réponse. C'était la première. Alors, pourquoi ici? Parce que nous avons conjugué avec l'auxiliaire ici avoir le verbe laisser. Et on regarde où est le sujet dans cette phrase et on se rend compte que le sujet, c'est Molière et ses comédiens. Donc ici, c'est Molière et ses comédiens ont laissé un bel héritage. Donc ici, il n'y a pas de raison d'accorder notre participe passé. Un bel héritage, le COD, est placé donc après. Attention au nous ici, ce n'est pas ici un COD, hein, on verra plus tard. C'est un complément d'objet indirect. Et enfin la dernière, allez, vous regarderez après combien de bonnes réponses vous avez eues sur 6. On y va pour la dernière. Leur maison, ils l'ont construit ou construite sur une colline. Donc, est-ce que ce sera la réponse numéro 1, construit, construite ou construite avec un S? Donc là, attention à la prononciation, mais ça, j'imagine que vous le savez. Allez, vous êtes prêts pour regarder la dernière réponse pour la question numéro 6? La bonne réponse était construite. Alors ici, nous avons conjugué notre verbe construire avec l'auxiliaire avoir et on se pose la question, ils ont construit quoi? L', et le L' ici reprend bien leur maison qui est votre complément d'objet direct. J'espère que les scores sont plutôt bons. Je ne sais pas pour l'instant, je n'en ai pas à la moindre idée, mais on aura un petit retour peut-être après par rapport à ce que vous avez pu répondre. Je passe à la suite. Alors la suite, ça va être un petit point particulier sur le participe passé des verbes pronominaux. Et ensuite, vous aurez aussi une petite partie pour voir si vous avez bien tout compris. Alors, le participe passé des verbes pronominaux, il existe 2 catégories de verbes pronominaux. En simplifiant, hein, d'accord? On essaie, évidemment, on peut aller beaucoup plus dans les détails, mais pour essayer de retenir, on va dire, le plus important, on va résumer ça comme ça. On a les verbes pronominaux réfléchis. Alors, vous voyez le petit schéma ici qui peut vous aider à mieux comprendre. Donc, le sujet fait l'action du verbe sur lui-même. Donc, si on voulait ici penser à faire un accord, on regarde, on fait l'accord avec le sujet si le pronom qui précède le verbe est complément d'objet direct. Donc, regardons cette première phrase. Elle s'est lavée ce matin. Vous voyez bien qu'ici, on a ajouté un E. Comment on explique ça? C'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Quand je me pose la question, elle a lavé qui? Puisque là, je parle d'une personne. Pour bien comprendre le principe, elle-même. Donc ce S apostrophe ici, d'accord, parce que le sujet, en fait, ici, elle et S apostrophe, on parle de la même personne. Et le pronom S apostrophe ici est en position de complément d'objet direct. C'est pour ça que je pose la question, elle a lavé qui? Ok, elle a lavé elle-même. Donc, il faudra vous interroger à chaque fois quelle est la fonction du pronom qui sera du pronom ici, donc devant à chaque fois votre verbe qui a été conjugué. Autre exemple, puisque vous vous souvenez, je vous avais dit que avec les verbes pronominaux, ça ne s'accordait pas toujours. Donc, on prend un autre exemple ici où on voit qu'on n'accorde pas si le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Quand je prends ma phrase ici, elle débute exactement de la même manière, elle s'est lavée. Et pourtant, vous voyez qu'il n'y a pas d'accord, qu'on n'a pas ajouté un E. Pourquoi? Parce que quand on pose la question ici, je recommence, hein, elle a lavé quoi? Parce qu'ici, maintenant, je vois que j'ai les mains. Et la réponse ici, dans ma question, c'est les mains. Et les mains, vous comprenez que c'est en position de complément d'objet direct. Et si je m'interroge ici sur le S apostrophe, je comprends que
c'est le pronom se, j'ai écrit, hein, d'accord, mais ici c'est S apostrophe. Il est en position de complément d'objet indirect, puisqu'elle a lavé les mains à qui? Je pourrais me poser ma question avec à qui? Et c'est sous-entendu que c'est elle-même. OK? Donc, on va regarder après un peu plus, un petit rappel pour le complément d'objet indirect. Une autre catégorie de verbes pronominaux qu'on a, ce sont les verbes pronominaux réciproques. Donc, vous voyez que le schéma n'est pas exactement le même parce qu'il va vous falloir absolument 2 personnes. Comme c'est réciproque ici, les sujets agissent les uns sur les autres. Donc, le sujet est toujours au pluriel. Si je prends l'exemple ici, Paul et Marc se sont rencontrés il y a 10 ans. Vous voyez qu'on a fait un accord ici avec du pluriel parce qu'on parle de Paul et Marc. Et on comprend bien que Paul a rencontré Marc et Marc a rencontré Paul. D'accord? Il y a une incidence. Hein. Alors, petit rappel ici pour le complément d'objet indirect, pour ce qui est important pour nous hein, dans cette leçon, c'est qu'il faut toujours se poser la question ici avec la préposition à. À qui ou à quoi? Bon, ici on va parler de personne, donc ça sera à qui, et donc c'est introduit par la préposition à. C'est important surtout pour la suite de se poser ce genre de questions. Vous allez voir pourquoi dans l'exemple suivant. Quand on va avoir des phrases avec des verbes qui fonctionnent avec la préposition à. Bon, ça, il faut savoir que, mais j'imagine que vous le savez déjà, qu'il y a beaucoup de verbes qui se construisent avec cette préposition. Je compare ici, j'ai « ils se sont aimés ». Donc là, j'ai conjugué le verbe s'aimer. Ils ont aimé qui, si je pose la question? Vous comprenez que ici, le pronom se, il est COD, parce que je pose la question avec qui? C'est aimer quelqu'un. Et donc là, je vous l'ai écrit. Et si je regarde une autre phrase ici où elles se sont parlé, on a utilisé ici, bon, je veux poser ma question, elles ont parlé à qui? Vous parlez à quelqu'un. Vous voyez ici, la préposition ressort. Et dans ce cas-là, ici, votre pronom se, d'accord, est en position de C ou I, de complément d'objet indirect, parce que vous avez posé la question avec à qui. Donc, quand vous repérez bien les verbes qui se construisent avec la préposition à, d'accord, il ne faudra pas faire d'accord. Vous voyez qu'ici, on n'a rien mis. Bon, c'est toujours un petit peu plus compliqué les verbes pronominaux, mais j'espère que ça vous donne déjà une petite idée. Est-ce que vous êtes prêts pour bien ouvrir l'œil et pour repérer dans cet exercice, toujours à vos papiers là, à vos stylos, pour essayer de voir si vous allez pouvoir repérer dans chaque groupe que je vais vous présenter où est en fait la phrase qui est incorrecte. Donc il va y avoir plusieurs phrases qui vont vous être proposées, une seule est incorrecte, à vous de la trouver. Alors, j'y vais pour les 4 premières phrases. On a Alexis et Cécile se sont plu dès le début de leur rencontre. La deuxième phrase, c'est elle est montée dans le train. La troisième, elle s'est coiffée. Et la quatrième, elle s'est préparée une tasse de chocolat chaud. Identifiez la phrase qui est incorrecte. Je vous laisse le temps de bien les lire et de bien regarder. Ok, peut-être qu'on peut regarder la bonne réponse. Donc la phrase qui est incorrecte. Et la phrase qui était incorrecte, c'était la numéro 1. Alors pourquoi? Il y a un problème ici, effectivement, au niveau de l'accord du verbe ici plaire. Ici, c'est se plaire, hein, d'accord, qu'on a conjugué. Mais il faut l'écrire sans le S parce que c'est plaire à quelqu'un. Ce verbe se construit avec la préposition à. Donc, Alex, si vous voulez, a plu à Cécile et Cécile a plu à Alex. D'accord? Donc, c'est pour ça, c'est à cause de la construction du verbe. Autrement, ici, on voit bien qu'on a bien conjugué le verbe comme il faut, puisqu'on a mis et avec l'auxiliaire être. Ce n'est pas un verbe pronominal ici, donc on l'a accordé avec le sujet. Pour la numéro 3, elle s'est coiffée, donc on comprend que c'est elle coiffe qui ou elle a coiffé qui elle-même. Donc là, il faut faire l'accord. Pour la dernière, elle s'est préparée une tasse de chocolat chaud. Vous voyez qu'ici, elle a préparé quoi? Une tasse de chocolat chaud. On avait dit que s'il y avait un complément d'objet direct juste après, on ne devait pas accorder notre participe passé. Vous êtes prêts? On passe au bloc suivant, le bloc B, toujours pareil, il y a 4 phrases. Identifiez celle qui est incorrecte. La première, vous êtes téléphoné tous les jours.
Deuxième, elles se sont brossées les cheveux très calmement. 3, ils sont partis en vacances pour une semaine. Et enfin, la 4, ils se sont arrêtés dans un petit hôtel pour se reposer. Allez, essayez de trouver où se trouve l'erreur. Ok, on va essayer de voir si vous avez eu assez de temps, un peu rapide. On va essayer de trouver quelle est la phrase où il y a une erreur. Alors, la bonne réponse, c'était la numéro 2. Alors, pourquoi la numéro 2? On va déjà regarder la bonne réponse ici, c'était brosser et. C'est comme on l'a vu en fait ici, c'est le même cas de figure. Elles se sont brossées les cheveux. Elles se sont brossées quoi? Vous avez un complément d'objet direct juste après, d'accord? Dans ce cas-là, vous ne devez pas accorder votre participe passé avec elles ici au pluriel. Les autres phrases ici, vous êtes téléphoné, c'était correct parce que c'est téléphoner à quelqu'un. Donc avec la préposition, hein, d'accord? Avec à, vous n'accordez pas. La troisième phrase, ils sont partis en vacances, c'est le verbe partir. Ce n'est pas un verbe pronominal, il a bien été conjugué avec l'auxiliaire être. On accorde avec le sujet. Et enfin, la dernière, ils se sont arrêtés dans un petit hôtel pour se reposer. OK, ici, donc, c'est le verbe s'arrêter. Il n'y a pas de problème ici pour l'accorder avec le sujet. On ne se construit pas ici avec la préposition à. On passe, il y a encore le bloc C et le bloc D, donc on arrive presque à la fin. Donc pareil ici, où se trouve l'erreur? Première phrase, elles se sont disputées. La 2, Antoine et son frère sont rentrés tard. 3, elle s'est offert une moto. 4, les événements se sont succédés très rapidement. Allez, trouvez-moi la bonne réponse. Où se trouve l'erreur? Ok, on y va. J'espère que vous tenez le coup. C'était la numéro 4. Alors, pourquoi ici la bonne réponse? Donc, il ne faut pas faire d'accord parce que c'est encore un verbe, c'est se succéder, d'accord, qu'on a conjugué, mais c'est succéder à quelqu'un. Donc, dans ce cas-là, encore, voici un verbe qui se construit avec la préposition à. On ne fait pas d'accord avec les événements. Elles se sont disputées, donc là, on comprend, d'accord, que c'est réciproque. Donc là, dans ce cas-là, pas de problème, on fait l'accord avec le sujet. Ensuite, Antoine et son frère sont rentrés tard. Verbe rentrer, conjugué avec l'auxiliaire être. On l'accorde avec le sujet. Elle s'est offert une moto. Donc ici, vous voyez qu'on a conjugué le verbe s'offrir, mais on a un complément d'objet direct. Offert quoi? Pas d'accord ici, et on vient de parler de la quatrième. Allez, dernier bloc, le bloc D. 4 phrases encore. Mes parents se sont écrits très souvent pendant leur adolescence. 2, hier soir, Laurie est sortie danser avec ses amis jusqu'à 5 heures du matin. 3, ils se sont réfugiés dans une immense maison. Et 4, elles se sont achetées des vêtements pour partir en vacances. Allez, trouvez-moi la réponse, l'écriture, l'orthographe qui ne convient pas. Allez, vous allez trouver la dernière. Un petit 4 sur 4 ici, hein, ce serait parfait. Et même si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir vous améliorer par la suite. On y va pour la réponse. Et la bonne réponse était la 3. Donc, on a un petit problème avec la 3 puisqu'il fallait l'accorder ici. Donc, ils se sont réfugiés. OK, on n'a pas du tout de problème avec ce verbe. On n'a pas de complément d'objet direct après. Donc, vous devez bien l'accorder avec le sujet. Quand on regarde la phrase numéro 1, vous voyez qu'on a utilisé le verbe s'écrire. Et c'est écrire à quelqu'un. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'accord. Numéro 3, sortir ici, on l'a conjugué avec l'auxiliaire être, c'est le verbe sortir, on l'a accordé avec le sujet. Et enfin la dernière, elles se sont achetées des vêtements pour partir en vacances. Donc ici, vous voyez que elles se sont achetées quoi? Des vêtements. On ne fait pas d'accord parce qu'il y a un complément d'objet direct. Bon, je sais, c'est un petit peu rapide, d'accord? J'espère que ça vous a donné une vue d'ensemble sur ce thème-là pour pouvoir accorder le participe passé comme il le faut. Bien sûr, il y a d'autres cas un peu plus précis, vous pourrez voir ça plus en détail lors de différents ateliers qu'on pourra vous proposer ou par vous-même. Je vous ai mis quelques liens qui vous permettront de vous exercer en ligne. Ce sont des exercices autocorrectifs, donc c'est toujours, je sais qu'il y a des élèves qui aiment bien faire ça pour pouvoir pratiquer en ligne.
Et puis, ben, c'est le temps maintenant si jamais, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que je vous ai été utile et si vous avez des questions, ben, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Voilà, merci beaucoup.